Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la série vidéo Sur la piste qui vous plonge au cœur des expertises de la R&D de Sanofi en France à la découverte des différentes étapes de la création d'un médicament. Pour m'accompagner, j'ai la chance d'être avec le seul, l'unique Thierry, ancien décathlonien et passionné de science. Bonjour Juliette, ravi de me lancer sur la piste de la R&D avec vous pour partager cette quête digne des plus grands défis sportifs. Pour ma part, je suis ultra impatient, mais surtout, je suis honoré de partager le micro avec une journaliste de votre envergure. Merci Thierry. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet car les portes du labo de Sanofi viennent de s'ouvrir. Décrivez-nous ce qui se passe dans cette pièce. Eh bien, là on est dans un laboratoire de recherche. C'est ici que démarre tout projet de médicament. Et c'est ici que se déroule la première étape de notre long parcours, celle de l'identification d'une cible pour un médicament. J'imagine que pour trouver la bonne cible d'un médicament, ce n'est pas le fruit du hasard. Eh bien, je ne connais pas ce fruit, mais ici il est question de science et de précision avant tout. Dites-nous en plus Thierry. On peut comparer cette étape de la création d'un médicament avec le tir à l'arc. Avant de tirer sa flèche, l'archer doit étudier sa cible, comprendre ses caractéristiques, la distance, le vent. C'est la même chose pour créer un médicament. Nos chercheurs étudient les tissus malades pour comprendre les mécanismes à l'origine de la maladie. C'est en gros une phase de préparation avant de passer à l'action ou de tirer la flèche vers la bonne cible. Celle qu'on va actionner ou empêcher d'agir pour traiter la maladie. Et j'imagine qu'ils peuvent tirer la flèche une fois qu'ils ont bien analysé les tissus malades. C'est ça, Juliette. En réalité, ils vont en tirer plusieurs. Faire plusieurs essais en labo pour regarder de plus près les cellules, les compter, regarder leur qualité et comment elles interagissent avec d'autres cellules. Ça leur permet d'identifier les cibles d'intérêt pour la maladie. D'accord, mais que se passe-t-il une fois que les premières cibles sont identifiées? Eh bien, pour étudier précisément une cible, ils vont réaliser ce qu'on appelle des marquages de la cible. Ok, c'est ce qu'on voit à l'écran. Nos chercheurs sont en train de couper le tissu et de lire les résultats au microscope. Oui, c'est ça. Et une fois que cette étape est concluante, ils la dupliquent à très grande échelle. Et après, ils vont interpréter toutes ces images. Et ils font tout ça grâce à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? C'est ça. Et ici, on ne parle pas de ChatGPT, mais bien d'intelligence artificielle capable d'analyser des quantités astronomiques de données d'imagerie. Ça permet d'aller plus loin et plus vite, mais surtout d'obtenir des résultats toujours plus précis. Tout à fait, Thierry. Bon, maintenant que vous voyez comment nos chercheurs identifient leurs cibles, je suis sûr que vous voulez savoir comment ils créent le médicament pour atteindre cette cible et l'actionner ou, au contraire, l'empêcher d'agir selon son implication dans l'apparition de la maladie. Alors oui, Thierry, moi oui, et je ne doute pas que notre public aussi. Mais pour ça, il faudra attendre le prochain épisode. Quel teasing, Juliette. C'est mon métier. Allez, très bonne journée à toutes et à tous, et à très vite pour le deuxième épisode de Sur la piste. I can't wait.